Imagine si tu pouvais trouver un document qui récapitulait toutes les bonnes pratiques à mettre en place pour réussir sur Instagram en 2023. Mieux encore, un document qui est absolument pas basé sur de la théorie et des on-dit, mais qui repose sur l'analyse de plus de 100 millions de posts Instagram. Et bien sache que ce document, non seulement il existe, mais en plus de ça, on va l'analyser ensemble aujourd'hui dans cette vidéo pour voir toutes les bonnes pratiques qui ont fonctionné sur Instagram en 2022 et quelles sont les choses à mettre en place pour réussir l'année prochaine. À savoir que cette analyse, c'est HubSpot qui la réalise chaque année, c'est un rapport annuel. J'ai déjà sorti une vidéo sur le sujet l'année dernière concernant le rapport 2021 et ce rapport, tu peux le trouver sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Donc ce rapport, le voici, c'est le rapport d'engagement Instagram 2022 qui est réalisé par HubSpot en collaboration avec Mention. Tu vois ici le sommaire et la table des contenus. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur les points les plus intéressants. Ça, par exemple, ici, le State of Instagram 2022, c'est pas vraiment quelque chose de très intéressant. Encore une fois, en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description, tu pourras avoir le rapport détaillé complet. La première chose qui m'intéresse, c'est le benchmark des abonnés. En fait, dans ce rapport, on a une répartition en pourcentage des personnes qui ont un certain nombre d'abonnés. Donc, par exemple, les personnes qui ont entre 50 000 et 100 000 abonnés sur Instagram représentent 2,7% de la population. Ceux qui ont entre 100 000 et 500 000, 3,3%, entre 100 et 1000, 34,7%, entre 1000 et 10 000, 45,7 et entre 10 000 et 50 000, 12,5. Alors ce benchmark, il ne nous apprend pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il ne nous présente pas des stratégies à mettre en place pour l'année prochaine, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que ça va permettre finalement de situer ton compte par rapport à une moyenne globale. Si aujourd'hui tu as plus de 10 000 abonnés sur Instagram, admettons tu en as 11 000, 12 000, 15 000, et bien finalement tu te situes dans le top 12% des comptes qui ont le plus d'abonnés sur la plateforme. Si tu as plus de 50 000 abonnés, tu fais partie du top 3%. Ce qui est énorme, et si tu as entre 1000 et 10 000, tu fais partie du top 45%. Donc l'idée ici, c'est pas de se dire j'ai 1000, 10 000, 20 000, 50 000 abonnés ou 500, c'est bien ou c'est pas bien. L'idée, c'est juste d'avoir ce benchmark, cette moyenne, et de pouvoir situer ton compte dans cette moyenne pour savoir plus ou moins aujourd'hui par rapport aux autres utilisateurs sur Instagram, comment est-ce que tu te situes. Deuxième partie intéressante de cette étude, c'est leurs conseils pour avoir une audience engagée sur Instagram. J'aime bien ce qu'ils mettent juste ici, que finalement ce qui compte, c'est pas forcément d'avoir 10 000 ou 50 000 abonnés, parce que pour ça, c'est juste un chiffre. Tu peux, comme ils la mettent juste ici, acheter des faux abonnés si tu le souhaites. L'idée, c'est finalement d'avoir la communauté la plus engagée possible, parce que c'est ça qui va te permettre d'atteindre tes objectifs sur Instagram. Et ils nous donnent 5 conseils par rapport à ça, justement, que j'aimerais un peu approfondir avec toi. Le premier, c'est de connaître ta voix. Alors ta voix, c'est le ton que tu vas employer pour communiquer avec ton audience. Je suis assez d'accord avec cette idée, mais pour moi, c'est pas vraiment celle qui va avoir le plus d'impact. Pour moi, le fait d'avoir un ton précis, c'est pas forcément corrélé à l'engagement de ton audience, c'est plus une façon finalement d'aborder un certain sujet ou de créer du contenu. Le deuxième conseil, c'est de bien travailler ta bio. Pour le coup, c'est un conseil que je trouve hyper important en 2022 comme en 2023 comme en 2024, mais qui est pas forcément connecté à l'engagement de ton audience. Pour moi, travailler sa bio, c'est indispensable, mais ça va surtout te servir à convertir des visiteurs en abonnés. Le fait qu'une personne qui découvre un réel ou un post, clique finalement sur ton nom, atterrisse sur ta bio et puis se dire oui ou non ce contenu et ce compte m'intéresse. Par exemple, si j'ai envie de perdre du poids, que je vois des conseils que tu donnes sur un réel, que je clique sur ta bio et je vois que tu aides les personnes à perdre du poids, bah finalement je vais me dire ok, ce contenu m'intéresse, ce compte m'intéresse, je vais m'abonner. Troisième conseil, poster constamment. Donc avoir de la constance dans ses publications. Là pour le coup je suis 100% d'accord. Ce qui compte c'est pas forcément de poster 30 réels sur le mois et après de plus poster pendant des jours voire des semaines. Ce qui compte c'est d'avoir une réelle constance. D'être présent très régulièrement sur Instagram. Si c'est 2 fois par semaine c'est 2 fois et c'est très bien. Si c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois. L'idée c'est de te poser la question quel est le nombre de publications, le nombre de stories que je vais publier tous les jours que je peux tenir réellement sur la durée. Et une fois que tu as défini ce chiffre, tu vas essayer d'avoir le plus de constance possible. Parce qu'en étant constant, c'est là où tu vas créer une relation avec ton audience et c'est donc là où tu vas pouvoir justement développer cette communauté engagée. Le quatrième point, c'est de collaborer régulièrement. Là, encore une fois, pour moi, c'est pas réellement lié à l'engagement de ton audience. C'est pas le fait de collaborer avec d'autres comptes qui fait que tu vas finalement engagé avec ton audience, mais pour le coup, le fait de collaborer, ça va te permettre de développer ton compte, d'avoir plus de croissance. Le fait de faire des posts, des réels collaboratifs, même des lives, réellement, ça peut te permettre d'obtenir plus de trafic et donc
plus d'abonnés. Et le dernier point, c'est de promouvoir ton compte Instagram en dehors de ton compte Instagram. Là, pour le coup, je suis pas vraiment d'accord avec cette théorie. Pourquoi ? Parce que c'est une erreur qu'on voit très souvent, des personnes qui veulent développer leur compte Instagram et qui vont aller créer, je sais pas moi, une chaîne YouTube ou un compte TikTok. Pourquoi pour moi c'est pas hyper smart de faire ça ? Tout simplement parce que tu vas prendre ton énergie que tu devrais finalement utiliser sur Instagram et tu vas la mettre sur une autre plateforme pour essayer d'aller développer une audience sur cette autre plateforme que tu vas ensuite ramener sur Instagram. Sachant que le taux de conversion en général entre les plateformes est assez faible. Si tu as 10 000 abonnés sur TikTok, tu auras très peu de personnes sur ces 10 000 qui vont venir sur Insta. Donc autant prendre ces 2-3 heures que tu vas accorder par jour ou par semaine à TikTok et accorder ces heures sur Insta à faire plus de live, plus de posts collaboratifs, créer plus de contenu, créer des meilleurs contenus, ce qui fait que tu vas investir beaucoup plus de temps sur la plateforme et par conséquent obtenir beaucoup plus de résultats. Troisième point intéressant de ce document, qui est directement la suite, c'est finalement quel type de contenu est-ce que je devrais publier sur Instagram, quel format préfèrent les utilisateurs. Tu verras que pour le coup le format préféré des utilisateurs a changé entre le rapport 2022 et le rapport 2021. Et donc ce que nous apprend ce rapport, après une analyse quand même de plus de 100 millions de posts, je te le rappelle, c'est que les contenus avec lesquels on engage le plus, donc les contenus qui obtiennent le plus de commentaires, sont les vidéos en premier, les carousels en second et les images en troisième, avec une moyenne sur 100 millions de posts pour les vidéos de près de 25 commentaires, environ 22 pour les carousels et à peine 15 pour les images. Tout ça, faut le prendre avec des pincettes. Pourquoi ? Parce que finalement, ça nous donne une tendance. C'est la tendance des commentaires. Les commentaires en général sont des métriques qui sont très associées finalement à la performance d'un contenu. Plus un contenu va être visible, en moyenne, plus tu vas obtenir de commentaires. Mais attention, je vais te montrer ce réel-là. Tu vois que ce réel a fait seulement, entre guillemets, 10 000 vues, et pourtant, il a généré plus de 150 commentaires. Pourquoi ? Parce que c'est un réel sur lequel je proposais une masterclass gratuite, il fallait que les gens commentent. Donc on se retrouve avec un réel qui amène pas forcément beaucoup de résultats en termes de trafic, mais qui pourtant génère beaucoup de commentaires. En revanche, j'ai un réel que je te mets juste ici, qui génère beaucoup plus de vues, plus de 200 000 vues, et qui pourtant génère beaucoup moins de commentaires. Donc évidemment, je suis d'accord avec l'idée que pour moi, en 2023, il va falloir continuer à miser sur la vidéo et surtout sur les carousels. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les images, il faut continuer à poster du contenu unique sous forme de photos. Mais pour moi, réellement, les deux à privilégier, c'est la vidéo et les carousels. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que de la vidéo parce que c'est le format qui génère le plus de commentaires. Parce que comme on l'a vu, beaucoup de commentaires ne veut pas forcément dire beaucoup de croissance et beaucoup de résultats. Le point suivant, c'est un point concernant les carousels. On va y revenir juste ici avec quelques conseils, mais comme tu l'as vu ici, les carousels sont quand même des formats très prédominants sur Instagram qui obtiennent beaucoup de résultats. C'est pour ça que moi je te conseille en 2023 de les utiliser. Les carousels, c'est tout ce qui va être contenu éducatif avec des slides. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est des contenus qui fonctionnent très bien parce que de 1, c'est éducatif, donc ça résout un problème. En général, ton audience va interagir avec les carousels. De 2, c'est des publications sur lesquelles on passe beaucoup plus de temps qu'une photo unique. Étant donné qu'il y a 10 photos en une, forcément, on va swiper, lire et on va augmenter finalement le temps moyen passé sur le contenu, ce qui augmente la portée du contenu. Et troisièmement, vu que c'est des contenus qui sont ici informatifs, en général on va les enregistrer et donc c'est une métrique qui est très importante. Moi dans le top 10 de mes contenus il y a énormément de carousels. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on fait pour créer des bons carousels. Eh bien Chris Savage, le CEO de Wistia, qui est une plateforme d'hébergement vidéo qui est très cotée, nous donne quelques conseils. Le premier conseil, ça va être de soigner le carrousel en lui-même. Donc quand on dit soigner, ça va être quoi ? Ça va être de rédiger avec du texte lisible, des belles images, quelques couleurs, en gros de soigner le design. Pour moi, c'est quelque chose de très important et je dirais plus sur cette première partie-là de texte lisible. Bien souvent, l'erreur que je vois sur les carousels, c'est des carousels qui sont très mal structurés. On va avoir du texte qui va être trop haut, trop bas, qui va pas être centré, on va avoir la mauvaise information. C'est très important de soigner le design de ces carousels si tu veux performer. Le deuxième point, ça va être de considérer son carrousel non pas comme une suite d'images random, donc aléatoires, mais vraiment comme une seule grande slide que tu vas swiper. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que il le conseille juste ici, ça va permettre d'unifier l'histoire et le look visuel. Comme si c'était une image très finalement longue que tu vas swiper pour lire. C'est pour ça qu'en général, on va te conseiller de mettre des flèches ou de mettre des points pour savoir où la personne se situe. Ce que tu peux faire, ça a été très utilisé dans le passé, on le voit un petit peu moins aujourd'hui, mais ça va être de superposer une image entre deux slides pour donner cette impression de continuité. Et ça va améliorer la rétention générale et la performance
de ton carrousel. Et le dernier point, c'est que ton carrousel, c'est une réelle histoire et j'accorderai un point très important sur ce qu'il appelle Attention Getting Title Slide. Donc en fait, ce qui est très important dans un carrousel, comme dans un post unique, mais encore plus dans un carrousel, ça va être de soigner la première image, qui est une image d'accroche. Je te mets quelques exemples juste ici. En général, ça fonctionne bien de poser des questions, ça va inciter à la curiosité, ça va donner envie à la personne de swiper les différentes photos et d'aller jusqu'à la fin de ton histoire pour obtenir la résolution et la réponse finalement à cette question. Plus tu vas travailler ton attention getting title, donc ton titre, ton hook, plus justement une personne a de chance d'aller jusqu'à la fin, ce qui donc augmente la performance générale du carrousel. Pour la petite étude, je vais te prendre 7 exemples pour voir un petit peu comment est-ce que j'ai structuré mon carrousel. Premièrement, c'est ce qu'on disait juste avant ici, on a le titre que j'ai travaillé, c'est 2 nouveautés réelles qui vont changer la donne. Ici, c'est pas sous forme de questions, mais tu vois bien que ça attire la curiosité. Tu as envie de savoir c'est quoi finalement ces 2 nouveautés qui vont changer la donne. Là ensuite, je vais commencer par détailler le problème. C'est très souvent utilisé. Pourquoi ? Parce que je vais pas juste te dire les 2 nouveautés sur Instagram qui vont changer la donne et donner les 2 nouveautés juste sur la slide d'après parce que forcément, je vais perdre en rétention. Ici, je vais plus parler de la problématique. Finalement, les réels, c'est un excellent levier de croissance, mais concernant les réels, il y a toujours 2 gros points noirs. Donc, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est celui-là. Donc, les réels qui ont tendance à générer beaucoup de trafic, mais finalement n'attirent que des touristes. Et le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas planifier ces réels, ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps à la création. Eh bien, bonne nouvelle, puisque les 2 nouveautés qui vont faire la différence, que j'ai mis juste ici, vont être premièrement les sujets. Donc les sujets, c'est quoi ? C'est des petites catégories qu'on va pouvoir ajouter juste ici sur les réels, ce qui fait que ça va catégoriser et éviter les touristes. Et la deuxième nouveauté, c'est la programmation. Donc on peut aujourd'hui planifier les posts sur Instagram. Tu vois que c'est un carrousel que j'aurais pu créer littéralement en 2 slides, mais j'aurais perdu le taux de rétention, j'aurais perdu le temps passé sur mon carrousel et donc la performance générale du post. Deuxième point intéressant, toujours sur les conseils de Chris Savage, ça va être concernant les stories. En fait, les stories, c'est un point qui a été très important cette année, qu'il est autant que 2021, 2020, 2019 et qui va être encore plus important en 2023. Moi, je pense réellement qu'on va partir, et je le dis depuis des années, vers des plateformes sur lesquelles on veut de plus en plus de connexions. C'est pour ça que tu as l'essor notamment de plateformes comme Telegram, sur lesquelles on peut créer des groupes privés, tout simplement parce que, et même WhatsApp qui a lancé ça récemment, parce que les gens veulent connecter de plus en plus. C'est pour ça aussi qu'Instagram a tendance à faire des mises à jour au niveau des groupes. On a envie d'avoir des connexions et c'est pour ça qu'à mon sens, les stories vont prendre de plus en plus de place. Donc voilà quelques conseils pour créer de bonnes stories. Le premier conseil, ça va être de garder ton texte concis. Alors ici, quand il dit texte, c'est le texte que tu vas rédiger, mais surtout, ça va être la voix, ça va être aussi quand tu vas faire une story où tu vas parler. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que tu as seulement 3 secondes pour attirer l'attention de ton viewer. Donc si tu comptes faire une story qui est longue, je suis le premier à la faire parce que j'aime beaucoup parler, des stories qui durent 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, eh bien je te conseille dans les 5 à 10 premières secondes de donner une raison à la personne de regarder ta story jusqu'à la fin. Un peu comme on avait cette attention grabber, donc le fait d'attirer l'attention sur la première slide du carrousel, l'idée ici, ça va être de teaser un petit peu dans ton texte quand tu rédiges un texte ou au début de ta story quand tu vas te filmer pour justement maintenir l'attention du viewer jusqu'à la fin de ta séquence de story. Donc ça, conseil avec lequel je suis 100% d'accord, qui est très important. Deuxièmement, soigner ton message timely and urgent. Donc en gros, faire en sorte que ton message soit urgent. L'idée, ça va être quoi ? Ça va être de donner une raison à ton viewer, à la personne qui te regarde, d'agir maintenant avant que la story disparaisse. Ça, c'est un bémol, mais en même temps, c'est un peu le but du format, que les stories disparaissent au bout de 24 heures. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance, dès qu'on voit une story, par exemple, d'une personne qui mentionne un truc, une vidéo qui a été publiée ailleurs, une promotion sur un article, ce que tu veux, on a souvent tendance à regarder et à se dire, bon bah finalement, je passe, j'ai vu le message, ça m'intéresse, mais on verra plus tard. Le fait de soigner justement cette urgence, donc avec par exemple des offres limitées, ça, faut faire attention avec ça quand même. L'idée, c'est d'utiliser ça que quand vous faites des promotions, pas tout le temps. Mais l'idée, évidemment, ça va être d'essayer de trouver des formes d'urgence que tu vas pouvoir créer pour faire en sorte que tes viewers passent à l'action. À noter que ça, je pense et je le conseille d'utiliser ça notamment quand vous faites des ventes, des lancements, etc. Troisièmement, bon, ils l'ont mis, je pense que c'est ok pour tout le monde. C'est vraiment une erreur que je vois jamais. C'est de publier au format vertical. Donc ça, ok. Pour les stories, je vois mal quelqu'un se filmer au format horizontal pour les stories, mais
il y a un point qui est assez intéressant là-dessus, ça va être de filmer au format vertical pour les réels. Donc ça, je pense aussi que tout le monde a compris. Mais surtout, j'insiste sur un petit point, c'est de bien respecter le format quand vous publiez des réels. Très souvent, quand on publie un réel, on va avoir des personnes qui vont mettre le texte un petit peu partout, comme ça, qui vont pas trop réfléchir. Et quand on va swiper, justement, quand on va aller naviguer sur l'onglet réel, le texte ne va pas être lisible parce qu'il va être juste en dessous, là où il y a la légende, là où il y a le bouton s'abonner, là où il y a les likes, les commentaires, les envois. Et donc finalement, ça perd un petit peu en rétention et on peut perdre en résultat. Point suivant, c'est finalement comment est-ce qu'on rédige des légendes ? Quelle est la longueur optimale pour une légende Instagram? Selon leurs études, il y a 2 longueurs qu'on peut considérer comme étant une longueur optimale. La première, c'est de faire une légende de moins de 20 caractères, parce que tu vois que c'est plus ou moins 6% d'engagement moyen. Encore une fois, comme je le répète, attention à l'engagement, ça ne veut pas tout dire non plus. Et deuxièmement, plus de 2000 caractères. 2000 caractères, ça peut paraître beaucoup, mais si tu fais des légendes dans lesquelles tu apportes de la valeur, tu verras que tu arrives assez rapidement aux 2000, peut-être 1500 caractères. Moi, ce que je recommande réellement, avec du test, etc., c'est vraiment de se focaliser dans ces 2 ranges-là. C'est-à-dire d'aller faire des légendes qui sont entre 1000 et 2000 caractères. Il y a 2 théories qui me poussent à dire ça. La première théorie, qui explique pourquoi les légendes à plus de 2000 caractères fonctionnent bien, c'est que finalement, on peut faire la corrélation entre la longueur de la légende et la valeur qu'on apporte aux gens, l'humanisation de notre contenu. En général, c'est très rare qu'une personne rédige des légendes de plus de 2000 caractères pour ne rien dire. Pour raconter sa journée, ce matin j'ai pris une douche, je suis allé manger des pancakes et un croissant et puis bonne journée. En général, les légendes longues, si vous regardez mes posts sur Instagram, vous allez le voir, c'est toujours des légendes dans lesquelles j'apporte de la valeur et un vrai message. C'est pour ça que moi, c'est vraiment ce que je vous recommande, d'aller chercher de longues légendes. Alors évidemment, le but c'est pas de faire des longues légendes pour faire des longues légendes, c'est vraiment d'apporter un message, mais gardez cette idée en tête qu'il faut sur chaque contenu que vous postez sur Instagram, peut-être pas les réels ou moins les réels que les carousels et les posts, mais les carousels et les posts, aller chercher des longues légendes pour apporter une vraie valeur. Maintenant, il y a des personnes qui vont me dire, ok, mais pourquoi finalement est-ce que on va pas chercher des moins de 20 caractères parce que tu vois que ça performe aussi bien que les 2000. J'ai une théorie selon laquelle les moins de 20 caractères, ce qui explique qu'il y a autant d'engagement sur ces posts-là, c'est que très souvent, c'est des contenus qui vont être postés par des influenceurs. Vous savez, moins de 20 caractères, ça va extrêmement vite. En gros, moins de 20 caractères, c'est une phrase ou c'est une question. Du type « J'espère que vous passez une bonne journée » ou « Très bon week-end en famille, ce matin je suis allé bruncher et vous, quoi de neuf ?» En général, ces très courtes légendes, dans 90% des cas, sont utilisés par les influenceurs. Et c'est là où on perd un petit peu de corrélation entre l'engagement, l'efficacité du contenu et les résultats. Pourquoi ? Parce que ce qui fait que ces personnes-là ont beaucoup de commentaires, c'est pas forcément parce que les posts ont performé, parce que les contenus sont allés toucher de nouvelles personnes ou parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée, c'est juste parce que finalement, c'est des personnes qui ont connecté avec leur audience, qui ont créé une vraie relation et qui publient une simple phrase. Et cette simple phrase va générer beaucoup de commentaires. Des commentaires de la part de leur audience du type « Bah écoute, trop bien, moi ce week-end j'ai fait ça, j'ai mangé ça, j'ai brunché ça, etc. » Ou alors « Quel type de robe tu préfères entre la 1 et la 2 ? Bah je préfère la robe numéro 2. » Donc moi vraiment ce que je conseillerais, c'est de vous focaliser, surtout si vous avez un business, sur ce genre de légende-là, parce que c'est sur ces légendes qu'on apporte le plus de valeur. Et on va terminer sur 5 conseils pour avoir une caption, donc une légende A+, pour avoir la meilleure légende possible. Et ça, vraiment, je vous invite à pas passer ce point parce que c'est l'un des points les plus importants quand il s'agit de créer du bon contenu sur Instagram, ça va être d'avoir une bonne légende. La première chose, ça va être de rester vrai avec sa voix. Comme on le disait avant, la voix, c'est la façon dont vous allez parler avec votre audience. Et pour le coup, je trouve ce conseil plus pertinent au niveau des légendes que ce qu'on avait précédemment dans la création, par exemple, des carousels. Pourquoi ? Parce que la voix, c'est comment est-ce que vous allez parler avec votre audience. Est-ce que vous allez utiliser des termes crus, compliqués ? Est-ce que vous allez vous voyer, tutoyer, etc. Et c'est important d'être aligné sur la voix qu'on utilise sur nos légendes, faire en sorte qu'elle soit exactement la même que celle qu'on utilise en story, dans nos formations, si on vend des formations, etc. D'avoir une sorte de constance de voix. Deuxième point, démarrer très fort. Quand ils disent de démarrer très fort, c'est le même principe qu'on avait sur les carousels, ça va être de travailler juste ici votre accroche. Pourquoi ? Parce que vous le voyez ici, quand on scrolle le feed sur Instagram, il n'y a qu'une trentaine de caractères qui apparaissent et ensuite ici, on a cliqué pour voir plus. Et qu'est-ce qui se passe finalement quand on ne travaille pas son accroche ? On se retrouve avec une légende qui est très bien
bien travaillé, qui apporte peut-être beaucoup de valeur, mais finalement que les gens ne vont pas dérouler juste parce qu'on n'a pas travaillé notre accroche. Donc hyper important de travailler votre accroche. Il vous donne quelques conseils juste ici. Gardez-la courte. Oui, ça, très intéressant, mais surtout, je pense que c'est le plus important, c'est faites quelque chose, encore une fois, qui attire la curiosité. Faites quelque chose d'assez impactant qu'on a envie de lire finalement. Troisième point, racontez une histoire. Là, pour le coup, ça va être intéressant, c'est finalement essayer de transformer votre légende en une sorte d'arc narratif, parce que c'est ce qui va faire en sorte que la personne va rester jusqu'à la fin. Quatrième point, apporter de la valeur. Là, je suis totalement d'accord. Le but d'une légende, c'est pas juste d'être égocentrique, de parler de soi et de raconter comment on a passé une super journée aujourd'hui. C'est vraiment d'apporter de la valeur. Quand vous allez créer du contenu, essayez toujours de vous poser la question, que va en tirer mon audience? C'est pas forcément de la valeur en mode des conseils, etc. Ça peut juste être parfois de l'inspiration, de la motivation, parfois de la prise de conscience. Toutes ces catégories sont des formes de valeur que vous pouvez apporter dans les légendes. Et le dernier point, ça va être d'ajouter un call to action, donc un appel à l'action à la fin de chacune de vos légendes. Et là, encore une fois, c'est un point crucial. Si vous voulez que vos légendes convertissent, c'est-à-dire vous voulez que les gens enregistrent, partagent, cliquent sur le lien dans la bio, peu importe, passent finalement à l'action et vous voulez développer votre compte sur le long terme, ce dernier point est l'un des points les plus importants. Donc on va analyser ensemble une légende que j'ai publiée il y a de ça quelques semaines. Donc c'est une photo de moi, j'avais envie de partager à mon audience un principe simple qui moi m'a permis finalement de développer mon business, c'est que tout se passe dans la tête arrivé à un certain stade. L'idée générale de ce contenu-là, c'est quoi? C'est d'apporter de la valeur à mon audience. Je vais pas donner 15 000 conseils, comme je disais précédemment, c'est pas une forme de valeur où je vais dire aux gens faites 1, 2, 3, 4. C'était plus idéologique du genre, si aujourd'hui vous faites 2, 3, 4, 5 000 euros par mois et que vous voulez passer à l'étape supérieure, 90% de vos blocages sont des blocages mentaux. C'est la peur de réussir, c'est la peur de gagner de l'argent, c'est la peur du jugement, c'est la peur d'avoir des responsabilités. Casser ces barrières et passer à l'étape supérieure. Donc tu vois qu'on peut vraiment apporter une forme de valeur différente que juste balancer des conseils à droite à gauche. Donc ici, première chose, on va avoir finalement l'accroche. Je dois t'avouer un truc. Et pourquoi c'est une accroche qui est intéressante et qui fonctionne? Parce que on se retrouve avec une accroche qui est intrigante et qui est curieuse. Je dois t'avouer un truc, quand tu me suis et que tu scrolles ça, t'es là en mode mais attends, qu'est-ce que tu dois m'avouer? Ça m'intéresse, je vais regarder. Donc je vais scroller. Et ensuite ici on a l'histoire. L'histoire c'est quoi? C'est que les stratégies que j'utilise sont les mêmes depuis 4 ans. J'utilise exactement les mêmes méthodes aujourd'hui que lorsque je gagnais 2000 euros par mois. Ça paraît fou, et bien pourtant c'est vrai pour la majorité des entrepreneurs. En réalité ce qui te bloque c'est la peur, c'est dans ta tête. Peur de ne pas être légitime, la peur du jugement, la peur de gagner trop d'argent. Donc là, je déroule un petit peu l'histoire comme on avait précédemment et je termine avec un call to action. Donc commente juste en dessous, fusée, pour t'engager publiquement à passer l'action. Et là, tu vois que j'ai des dizaines de commentaires de personnes justement qui ont effectuer ce call to action. À ce stade de la vidéo, on a couvert pour moi les points les plus importants. Comme je te l'ai dit, le document fait 60 pages. Si tu souhaites regarder les autres pages, parce qu'il y a des points quand même qui restent importants, comme par exemple ici les hashtags, ici les niches les plus engageantes, ou encore juste ici les meilleures heures de publication, eh bien je t'invite à le faire. Si maintenant tu as un business de service sur Instagram et qu'en 2023, au-delà de développer ton audience et ta communauté, tu as envie surtout de développer ton business, eh bien sache que j'ai une masterclass 100% gratuite de plus d'1 heure durant laquelle je te partage les 3 piliers à mettre en place pour pouvoir créer et développer un business de service stable et rentable sur Instagram. C'est 100% gratuit, il te suffit de réserver ton créneau et de suivre la masterclass en direct. Clique sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description, tu accéderas à une page, tu pourras réserver ton créneau et nous on se retrouve de l'autre côté. Sinon comme d'habitude, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je te dis à très vite, c'était Tony, ciao.